Avant de commencer, j'ai une question à te poser. Tu vois la scène d'interrogatoire du Joker? Why do you want to kill me? I don't want to kill you. T'as déjà entendu son rire au Joker mais dans une autre langue? Genre écoute son rire en russe. Зачем ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя. Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет. Ou en japonais. ならなぜ俺を殺したい？お前を殺したくなんかない。お前がいなくてどうする？またマフィアの金でもくすねるのか？嫌だ。嫌だね。 C'est quoi ce rire de sauvage? On se croirait dans Tekken ou dans un manga. Déjà très rapidement, quelles sont les origines de Batman? C'est un super-héros créé par Bob Kane en 1939, et le tout premier dessin de la célèbre chauve-souris, c'était ça. Sauf que quand il a demandé à Bill Finger de lui donner son avis, Bill Finger, qui a été le scénariste des aventures de Batman durant de longues années, il lui a conseillé d'opter pour du noir plutôt que du rouge pour le costume. Et c'est comme ça qu'est né le Batman qu'on connaît tous aujourd'hui. Enfin une dernière chose, Bob Kane a hésité à l'appeler Birdman, soit l'homme-oiseau, mais en fin de compte il a fini par l'appeler The Batman. Est-ce qu'on peut dire que dans un univers parallèle, le logo de Batman, ce serait ça? Je pense que oui. Allez, place au film. Nous sommes en 2005. Après plusieurs mois d'exploitation, le film Batman Begins est largement rentré dans les frais. C'est donc sans surprise que la Warner, les poches pleines de billets verts, annonce le 31 juillet 2006 la mise en chantier de sa suite, The Dark Knight. Et Christopher Nolan, qui avait prévu au départ de ne pas réaliser de suite au film, changera finalement d'avis. Je n'avais aucune intention de faire une suite à Batman Begins et j'étais assez surpris de me retrouver à vouloir le faire, déclara Nolan à Empire Magazine. Pour le plus grand plaisir des fans, Nolan est donc de retour derrière la caméra. À l'instar du scénario du premier volet qu'il avait écrit avec David S. Goyer, pour ce second opus, l'équipe gagnante se réunira de nouveau. Mais une troisième personne viendra également prêter sa plume, Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. Et comment dire, dès le début il y aura quelques tensions entre le studio Warner Bros et les scénaristes. Explication. Les studios voulaient que le scénario soit une origin story du Joker, un peu comme le Batman de 89 de Tim Burton ou encore plus récemment le Joker de Todd Phillips. Mais la décision est sans appel pour les frères Nolan et David S. Goyer. Ils veulent montrer l'ascension au pouvoir du clown psychopathe pour intensifier au maximum la terrible menace qu'il représente. Warner Bros finit alors par accepter. Nos trois scénaristes vont s'inspirer de nombreuses aventures de la chauve-souris pour le script de The Dark Knight. Il y aura The Long Halloween, une bande dessinée sortie en 96, Dark Victory, sa suite sortie en 99, et The Killing Joke paru en 88, dont Christopher Nolan s'inspira notamment pour écrire les dialogues du Joker. Les frères Nolan vont aussi puiser leur inspiration du clown psychopathe dans ses deux toutes premières aventures dans les comics en 1940. Et enfin, Jerry Robinson sera également approché pour créer au mieux ce tout nouveau Joker. Cet homme, c'est une des trois personnes qui a inventé notre fameux clown psychopathe complètement taré, avec Bob Kane et Bill Finger que je t'ai parlé en début de vidéo. Maintenant que l'un des ennemis jurés de Batman est en train d'être conçu, il faut quelqu'un pour l'interpréter. Quelqu'un capable de livrer une prestation magistrale à la hauteur du personnage. Parmi les nombreux finalistes du casting, il y avait Adrian Brody, Paul Bettany, Sam Rockwell ou encore Hugo Weaving. Bon, lui, ce qui est sûr, c'est que s'il avait été choisi, on a un aperçu du genre de rire qu'il aurait donné à son Joker. La meilleure scène de Matrix Révolution. Le choix final, on le connaît tous, ce sera Heath Ledger, qui était aussi le premier choix de Christopher Nolan. Petite anecdote sur Heath Ledger, il avait été contacté à l'époque pour incarner le Peter Parker dans le Spider-Man de Sam Raimi. Mais il a refusé le rôle et voici ce que son agent Steve Alexander a déclaré lorsqu'il a été interviewé à ce sujet. Sony m'a demandé de venir lire le script de Spider-Man, ça allait être un film vraiment cool. Mais dès que j'ai prononcé le mot Spider-Man, Heath a dit « Ce n'est pas pour moi, ce serait prendre le rêve de quelqu'un d'autre ». Sache aussi qu'il avait été approché à l'époque pour incarner Batman dans Batman Begins. Mais pour la même raison, il avait refusé le rôle. À peu près tous les acteurs du précédent opus vont reprendre leur rôle à l'exception de Katie Holmes, l'interprète de Rachel, qui a préféré ne pas poursuivre l'aventure afin de pouvoir tourner dans un autre film, Mad Money. Pour la remplacer, plusieurs actrices ont été pressenties, il y avait Rachel McAdams ou Emily Blunt, avant que le rôle soit attribué à Maggie Gyllenhaal. Et oui, au cas où tu te demandes, c'est bien la sœur de Jack Gyllenhaal. Quant à l'apparition du nouveau personnage Harvey Dent, le chevalier blanc de Gotham, qui sera incarné par Aaron Eckhart, il a failli être joué par Mark Ruffalo, connu pour son rôle de Hulk. Il y avait aussi Hugh Jackman alias Wolverine, ou également Matt Damon, mais ces deux derniers étaient indisponibles. En parlant de Harvey Dent, David S. Goyer avait déjà avant même la sortie en salle de Batman Begins plusieurs idées de scénario pour une éventuelle suite. Et dans l'un d'eux, le chevalier blanc de Gotham devenait le fameux double face dans le troisième épisode au cours du procès du Joker. Petite parenthèse, voilà deux concept art sur ce à quoi aurait pu ressembler double face dans The Dark Knight. Et comme tu peux le voir, que ce soit sur ces images ou dans le film, il reste toujours aussi beau. En tout cas, le tournage de The Dark Knight commencera en avril 2007, et chose courante pour essayer de conserver au maximum le film avant sa sortie en salle, il portera un nom de code, Rory's First Kiss.
Ellis. Rory qui est le nom d'un des enfants de Christopher et qui a déjà fait une apparition dans Interstellar ou dans The Dark Knight Rises. Tout comme Batman Begins, la principale ville dans laquelle l'équipe va tourner sera Chicago, mais le tournage aura aussi lieu à Los Angeles, à Baltimore, à Londres ou à Hong Kong. D'ailleurs, petit incident de tournage un peu drôle, lorsqu'a été tournée la scène de course-poursuite avec la Batmobile, la police de Chicago a reçu de nombreux coups de fil de personnes en panique qui leur signalaient qu'un étrange véhicule était pris en chasse par la police. Personne n'avait donc reconnu la Batmobile. La voiture de Batman présentera d'ailleurs une nouveauté pour ce film puisqu'elle introduira la fameuse Batpod. Batpod qui sera super difficile à conduire. Déjà d'une part, elle ne se conduit pas avec les mains, mais avec les épaules, et d'autre part, elle est extrêmement stable sur la route. Donc même s'il en a pas l'air, Batman il galère à mort dans le film quand il la conduit. Cette Batpod a été conçue par le designer Nathan Crowley qui est aussi à l'origine de la Batmobile. Il y aura en tout 6 modèles qui vont être conçus pour les besoins du film, et en tout 6 mois de test pour valider la sécurité de la moto. Une seule personne sera capable de la conduire, le cascadeur Jean-Pierre Goy, qui est aussi la doublure de Christian Bale. Donc toutes les scènes en moto que tu vois, dessus c'est pas Batman, c'est Jean-Pierre. Et t'imagines ça donnerait quoi la bande-annonce ? Jean-Pierre, The Dark Knight, bientôt au cinéma. Le costume de Batman aussi subira des modifications puisqu'il lui sera désormais possible de tourner la tête, chose qui était impossible avec le costume du premier volet. Du côté de l'apparence du Joker, ce que tu vois, c'est ce à quoi il aurait pu ressembler. Ces concept art ont été réalisés par Rob Bliss, un illustrateur très connu puisqu'il a déjà travaillé sur plusieurs grands films comme les Harry Potter, Godzilla, King Kong, et si tu veux en voir plus sur son taf, le lien est en description. En tout cas, pour l'apparence du Joker, Nolan, grand passionné de l'art et de la littérature, a donné à Caguillon Jr., la maquilleuse de Heath Ledger, un livre de peinture de Francis Bacon pour qu'elle s'en inspire. Les portraits déformés réalisés par l'artiste ont servi de base solide dans la conception du look du clown psychopathe. Une autre source d'inspiration était aussi Eric Campbell, connu pour ses rôles de grands méchants dans les films de Chaplin. Le maquillage que mettait le comédien à l'époque lui donnait de grands yeux noirs et de grands sourcils également noirs. Et si on compare les photos, on peut voir qu'effectivement ils s'en sont inspirés. Pour les vêtements, ce sera Lindy Hemming qui sera chargée de concevoir la tenue vestimentaire du Joker. Pour info, cette femme a conçu de nombreux costumes pour plusieurs projets cinématographiques, Casino Royale, Harry Potter et la Chambre des Secrets, la trilogie Batman, ou très récemment Wonder Woman 84. Pour The Dark Knight, elle concevra plusieurs tenues, plusieurs modèles, et après plusieurs essais, Heath Ledger enfilera le costume qu'on lui connaît désormais. Côté musique, Hans Zimmer et James Newton Howard vont de nouveau faire équipe, et composer la bande-son de cet épisode après avoir déjà travaillé ensemble sur le premier opus. Précision, Zimmer s'occupera de la musique du Joker, et James Newton Howard lui fera celle de Harvey Dent. En tout cas, lorsque le film sortira en salle le 13 août 2008, il va juste tout exploser au box-office. Avec un budget de 185 millions de dollars, il va en rapporter plus d'1 milliard. Et même côté critique, presse et spectateurs, ça sera un sans faute. Malheureusement, la joie des équipes sera aussi accompagnée d'une grande tristesse, étant donné que plusieurs mois avant la sortie au cinéma du film, l'acteur Heath Ledger succombera à une overdose de médicaments. Il mourra le 22 janvier 2008 à l'âge de 28 ans. En y repensant, c'est fou quand même, le Joker qu'on voit dans le film n'a que 28 ans, alors qu'on pourrait facilement croire qu'il a plus avec le maquillage. D'ailleurs, lorsqu'il avait appris sa mort, Hans Zimmer avait commencé à songer à revoir la musique consacrée au Joker. Finalement, après avoir réfléchi, il a estimé que la meilleure façon de rendre hommage à l'acteur est de ne pas adoucir la musique qu'elle a composée pour le personnage et de la laisser comme elle est, une décision que partagera également James Newton Howard. Quoi qu'il en soit, le défunt acteur recevra pour son ultime prestation plusieurs récompenses, dont l'Oscar du meilleur acteur à titre posthume. Oscar largement mérité. Ça y est, on arrive bientôt à la fin de la vidéo, mais comme d'hab, avant de se laisser, passons aux 5 anecdotes. Le tic du Joker quand il se lèche la langue est venu accidentellement. En effet, les prothèses que portait Heath Ledger dans sa bouche quand il jouait n'arrêtaient pas de se détacher. L'acteur, pour les remettre à sa place, léchait ses lèvres à plusieurs reprises. Et petit à petit, cela a fini par faire partie de l'identité du Joker. À la fin de 2008, un maire a porté plainte contre la Warner et Nolan. Hüseyin Kalkan était en effet le maire d'une ville appelée Batman, en Turquie. Et la sortie du film avait, selon ses dires, eu un impact négatif sur la ville de Batman. Pour la scène du crayon, au moins 22 prises ont été nécessaires, et ce en 2 jours de tournage. La victime, qui est incarnée par le cascadeur Charles Jarman, a même fait 3 KO. Le deuxième jour, son front a tellement enflé qu'il a fini par tomber dans les pommes. Le doublage italien a une particularité. En effet, le doubleur italien du Joker dans ce film est le fils du doubleur du Joker de Jack Nicholson de 89. Père et fils ont donc chacun doublé un Joker. Pour la promo du film, la campagne de relations publiques avait envoyé à plusieurs radios des faux gâteaux-bombes qui appartenaient soi-disant au Joker. Gâteaux-bombes qui contenaient des téléphones portables qui vibraient. Sauf que l'une des radios a vraiment cru qu'il s'agissait d'une vraie bombe envoyée par un quelconque malade. Résultat, tout le bâtiment avait été évacué. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as bien aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi t'en as pensé du film. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur TikTok. Quant à moi, je te laisse là. Je te dis merci et à la semaine prochaine.